Quoi à vous deux? Oui, Oui, Pou- bonjour. Pouvez-vous nous parler de la méthode de recherche et comment vous avez formulé votre portrait? Oui, en fait, il y avait des méthodologies différentes, dépendamment des populations. Donc, une méthodologie spécifique pour la population non autochtone tout d'abord, donc qui était plus des sondages qui ont été faits entre juillet 2020 jusqu'à février 2021. Puis ensuite, auprès de la population autochtone, on est plus dans un processus de co-création de connaissances, donc des cercles de partage, des méthodes participatives. Par exemple, on pense utiliser des photo voice, de la cartographie participative. Qu'avez-vous constaté d'autre avec ces premiers résultats? Oui. Ce qu'on a constaté, c'est que, premièrement, les résultats sont vraiment préliminaires. Donc, il y a vraiment une présence d'une volonté de rapprochement entre autochtones et allochtones. Puis ça cohabite notamment avec des représentations négatives. On a réalisé aussi qu'il y a vraiment un manque de lieux de rencontre entre autochtones et allochtones à Montréal, spécifiquement dans le cadre de cette recherche-là. Puis un accès restreint aux personnes autochtones puis à leur récit. Fait que ce qu'on réalise, c'est que parallèlement, du côté des non-autochtones, il y a encore beaucoup de préjugés, de représentations négatives, mais il y a aussi un désir de plus en plus grand de connaître les peuples autochtones, d'établir un dialogue, des relations avec eux, puis parallèlement aussi des personnes autochtones qui veulent se faire entendre, qui veulent faire en sorte que leur récit soit entendu puis qu'ils ne soient plus invisibilisés dans la ville. Fait que c'est d'essayer de faire des croisements finalement entre ces deux dynamiques-là. Hmm. Selon justement ces recherches, est-ce que les Allochtones ont un désir d'apprendre des Autochtones? Que lui manque-t-il? oui, il y a une volonté de la part des personnes non autochtones qu'on a interrogées. Visiblement, il y a une volonté assez partagée d'aller vers les personnes autochtones, de connaître davantage les personnes, les récits, les expériences. Oui, il semble y avoir, en plus d'avoir une certaine base de représentation plus positive, qui démontre une meilleure connaissance aussi des réalités autochtones dans la population en général. Hmm. Je voulais savoir aussi, est-ce que peut-être dans le système, il manque des représentations aussi, dans le système québécois? Oui, tout à fait. Des- En fait, en termes de représentation autochtone, oui, certainement qu'il manque de la représentation à différents niveaux, que ce soit dans les institutions, effectivement. Puis là, si on parle plus en milieu urbain, ça peut être les lieux publics, les espaces urbains, les bibliothèques, les lieux, les lieux historiques, etc. En tout cas, du milieu autochtone, on a l'impression qu'on est malheureusement encore trop invisibilisé. Puis je pense, ben là, c'est ça, on est dans le cadre aussi là, du 1er juillet, là, la fête du Canada. Puis je pense que c'est une journée justement pour faire des réflexions sur comment donner la parole puis rendre visible justement les récits des personnes autochtones puis leur présence notamment en milieu urbain puis justement de prendre ça en compte aussi dans les institutions. Est-ce qu'il y a aussi un volet axé sur les Autochtones et de leur connaissance sur la population québécoise pour compléter l'échange? Moi, ce que j'avais compris, c'est vraiment plus des échanges là, entre autochtones et allochtones, mais aussi plus de la part des non-autochtones aussi d'apprendre à écouter, de considérer les récits puis ce que les autochtones ont à dire. Mais c'est sûr que ça reste une perspective de dialogue qui va des deux sens aussi puis de créer des ponts justement entre autochtones et allochtones. Mais je pense que le but, c'est vraiment aussi surtout de valoriser les voix autochtones qui, pendant trop longtemps, ont été mis au silence à travers les tactiques d'assimilation, tout ça. Fait que c'est d'être en mode rattrapage justement des dernières années. Donc, je vous souhaite une très belle recherche. Le document nommé Renégociation des relations entre personnes autochtones et non autochtones au Québec est disponible en ligne sur le site web de l'INRS.
Merci d'avoir été avec nous. Merci Merci beaucoup. Tine. Yamé.